Très belle chanson de D-Jack, un artiste reçu tout à l'heure, il y a un court instant, juste par Wilfried Sa, à qui je dis également merci pour donc cette intervention. Je rappelle que D-Jack est un artiste qui vient de commettre sur le marché Qu'est-ce que tu veux, voilà un titre qui va mettre les femmes, toutes les femmes d'accord, enfin disons la majorité. Je vous l'annonçais tout à l'heure, donc je reçois le coach Lisa Prudy avec qui on va parler de développement personnel, la mentalité du champion, et c'est tout de suite. Alors, je voulais tellement annoncer, elle est là, elle est dans ce studio, elle est juste en face de moi. Bonjour coach Lisa Prudy. Bonjour Tina, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Je vais très très bien. C'est un réel plaisir pour moi d'être à Douala. Je veux dire un grand bonjour comme ça à toute la population de Douala, de Manjo, de Boya, tout le territoire national, à l'étranger, tous les auditeurs de Radio Balafon. Et je voudrais principalement dire un grand bonjour comme ça au promoteur de cette radio, Cyril Bogico, et lui dire merci pour l'honneur qu'il me fait d'être ici aujourd'hui. D'accord, alors je suppose qu'il a écouté, parce qu'il est toujours scotché Radio Balafon. Ouais. Voilà, donc on va parler, je le disais tout à l'heure, de mentalité de champion. Est-ce que pour gagner, il faut avoir une mentalité précise? Absolument. Une façon de penser? Absolument. Okay. Et figure-toi, Tina, que la grande différence qu'il y a entre une personne comme Oprah, une personne comme Dangote, ou bien une personne qui, même aujourd'hui, n'étant plus des nôtres, Steve Jobs, la différence qu'il y a entre ces personnes qui ont réussi et les personnes qui ont encore du mal à réussir dans leur vie, c'est bien évidemment leur état d'esprit, leur manière de penser, leur mentalité. Le mindset, c'est ce qui détermine le champion. Alors, comment devrait-il être? Je veux dire, pour arriver à ses objectifs, pour arriver à ses fins, si tant est qu'on en est même déjà, parce que je pense que pour arriver à un certain niveau, il faut déjà avoir un objectif. Une fois qu'on l'a, quel est le type de mentalité qu'on devrait avoir? Comment est-ce qu'on devrait penser? Oui. Quelles sont les questions qu'on devrait peut-être se poser? Voilà. Ça, c'est très, très bien. Je suis vraiment ravie que tu mentionnes les questions qu'il faut se poser. Parce que pour réussir dans la vie, il faut se poser les bonnes questions. Et la première question qui est la plus importante, qui détermine à 50% le succès d'un individu, c'est la question de savoir qui suis-je? Oui. Qui je suis? C'est très important. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, c'est exactement comme si tu prenais des graines de haricots, que tu les semais et que tu t'attendais à avoir du maïs. C'est totalement impossible. Ce qui veut dire que si tu apprends à te connaître, tu sauras quels sont mes dons, quels sont mes talents, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais mieux que les autres. C'est comme ça que tu apprends à te connaître. Et c'est pour cela que dans mes séances de coaching, pour la première session, je demande toujours à mes coachés d'aller prendre une séance en aparté tout seul avec eux-mêmes, d'aller en dîner avec eux-mêmes, d'aller en retraite avec eux-mêmes, d'aller complètement se mettre dans une chambre, qu'ils choisissent l'endroit qu'ils veulent, mais qu'ils restent en intimité avec eux-mêmes et qu'ils fassent une introspection, à se poser la question de savoir qui suis-je vraiment, quelle est ma mission sur Terre, qu'est-ce que j'ai de spécial. Parce que figure-toi ma chérie, tout le monde a quelque chose de spécial. Il suffit maintenant de savoir détecter cela. Donc, une fois que tu t'es posé les bonnes questions, que tu as appris à te connaître, que tu sais exactement ce que tu as comme avantage par rapport aux autres, il y a une deuxième question qu'il faut se poser. La prochaine question qu'il faut se poser, tout à l'heure tu l'as mentionné, c'est la vision. Où est-ce que je veux aller?
quelle direction est-ce que je veux prendre? Parce que si je me suis rendu compte que j'ai les talents de chanteur, de musicien, si je me suis rendu compte que je suis une esthéticienne hors pair, quand je touche la peau, le visage, les doigts des personnes, c'est comme si c'était totalement transformé, que cette personne devenait encore plus sublimée dans leur beauté. Si je me rends compte que je suis une personne qui est fabuleuse avec les couleurs, que je sais les agencer, que je peux être une décoratrice hors pair, que je peux me retrouver à la maison des Toudi ou dans les grands événements internationaux et faire de la déco. Si j'ai tous ces talents, moi, si je pense que j'ai de l'attention, de l'affection pour autrui, que j'ai envie d'être médecin, par exemple, que j'ai envie d'être même juste infirmière, mais que j'ai envie de faire quelque chose pour impacter la société, quand je suis consciente de tout cela, si je ne me lève pas maintenant pour me demander où est-ce que je veux me diriger, ce serait totalement peine perdue. Ce serait exactement comme avoir la graine dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais de ne pas la s'aimer. Donc, une fois qu'on se rend compte que la graine que j'ai, c'est une graine de haricot, la prochaine étape, c'est de se demander où est le champ, comment est-ce que je vais le semer, à quoi est-ce que je veux arriver, je veux pouvoir avoir une récolte de quelle quantité, se fixer des objectifs. Voilà. Donc, c'est très, très important. C'était la deuxième question à se poser. Quelle est ma vision? Où est-ce que je veux aller? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux devenir? C'est pas important de savoir qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Parce que je dis toujours aux personnes que je coach, je leur dis, aujourd'hui, je suis fière de ce que j'ai réalisé, mais je viens d'un tout petit village qui s'appelle Bamesingé, à Mbouda, dans le département des Bamboutos, à l'ouest Cameroun. C'est en Afrique. Et dans ce petit village, là, ma famille était la plus pauvre de toutes les pauvres familles. Et donc, alors, je ne me suis pas laissée conditionner par cet environnement. Par l'état, oui, dans lequel tu es Exactement. Voilà, il faudrait peut-être préciser également ça, l'endroit où on est ne détermine pas la personne qu'on pourrait devenir demain ou après-demain. C'est exactement cela, Tina. Donc, les gens, en général, se bloquent par rapport à leur environnement. C'est pour cela que tout à l'heure, quand tu as parlé de mentalité de champion, cette mentalité-là, c'est celle qui va te démarquer. Que tu sois Samuel Eto'o et que tu te retrouves à New Bell, là où moi-même j'ai passé toute ma vie de jeune adulte, moi, dans cet environnement-là, tout comme Samuel Eto'o, on était entouré par des personnes qui pensent que il faut sombrer dans la facilité. Tu as la plupart des personnes qui pensent qu'il faut se trouver un beau mec qui va te donner de l'argent pour les mèches brésiliennes et des vêtements, mais à un moment donné, même si tu es dans cet environnement et que tu décides, moi, je veux travailler dur pour être champion, je veux aller à l'école. Pendant que je vivais à New Bell, Tina, je partais à l'école en cours du soir pour faire mon baccalauréat, simplement parce que je ne pouvais pas aller en journée. Je ne pouvais pas me donner le luxe d'aller en journée comme les autres parce que je n'avais pas de quoi financer mes études. Il fallait que je fasse quoi? Il fallait que j'aille au marché central parce que je n'avais pas de travail. On ne m'avait pas offert du travail quelque part. Je n'avais pas un bureau où je pouvais aller. Je suis allée au marché central faire une sélection, un tri des sous-vêtements, de la lingerie seconde main. Et c'est ce que je vendais pour pouvoir me payer mes fournitures scolaires et aller à l'école en cours du soir pour passer mon baccalauréat. Pourquoi, Tina? Parce que j'ai pensé en ce moment-là, dans la pensée, l'état d'esprit d'une championne que j'étais et que je pense que je suis aujourd'hui et que je veux transférer au public camerounais aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je suis partie des États-Unis pour venir ici. Tina, je me suis dit, je suis maîtresse de mon destin, parce que Dieu a déjà fait sa part. Il m'a donné naissance, il m'a mise au monde, il m'a donné tous les talents dont il m'a donné la bonne santé. J'ai mes deux mains, j'ai mes deux jambes. Alors je peux me lever faire quelque chose. Si on ne m'offre pas un travail, j'irai faire quelque chose. Bah voilà, je me l'offre. Et donc je suis devenue ma propre patronne, juste en classe de terminale. Et je te promets, qui n'a pas besoin de sous-vêtements, Tina? Nous en avons tous besoin. Nous en avons tous besoin. D'accord? Donc, il suffit de déterminer. Dans la mentalité du champion, tu te dis dans ton environnement, tu dois étudier le besoin des autres. Et c'est comme ça que tu te fondes ta fortune. La différence qu'il y a entre Fadil, Dangote, Oprah, Steve Jobs et toutes les autres personnes, Mark Zuckerberg et toutes les personnes qui traînent sur les pages Facebook en longueur de journée pour le rendre riche. La différence qu'il y a entre lui et ces personnes qui sont encore pauvres, c'est que ces personnes n'ont pas la mentalité de champion. Quand tu passes dans un taxi, sur une moto ou même à pied, tu dois regarder autour de toi et te demander de quoi est-ce que ces personnes ont besoin.
si on a coupé l'électricité, au lieu d'aller sur Facebook te plaindre et dire Eneo a encore fait ceci, demande plutôt qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ça. Voilà pourquoi quelqu'un s'est levé, est parti en Chine chercher des groupes électrogènes. Alors, un Camerounais peut se lever et dire comment est-ce que je fais pour, même de manière archaïque, commencer à fabriquer un groupe électrogène made in Cameroon, comme le répète tous les jours ma jeune amie Karine Andela à Yaoundé avec son projet Made in Cameroon. Comment est-ce que je fais pour changer cela? Alors, quand quelqu'un a regardé l'environnement, moi, je suis allée dans mon hôtel le premier jour, j'ai mangé des fruits, j'ai mangé de la pastèque, et puis j'avais invité un ami. Et nous avons constaté que la pastèque n'était pas sucrée, elle n'était pas bonne, n'avait pas un bon goût. Et nous nous sommes dit, mais voilà, ces gens, au lieu qu'on se plaigne de la mauvaise qualité de la pastèque, on a commencé à se demander, lui et moi, comment est-ce qu'on fait pour acquérir des terres? Ou alors, même si on ne peut pas acquérir des terres, comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher des zones comme Manjo ou bien aller à Bafia, aller dans des villages où les gens nous produisent de la bonne pastèque, de bonnes oranges, de bonnes mangues, de bons ananas, de bons fruits. Comment est-ce qu'on fait pour aller là-bas et venir ravitailler ces hôtels pour qu'enfin, quand les gens viennent comme nous sommes arrivés là, que nous puissions manger et que ce soit bon. Donc, Tina, et frais. Voilà, bon et frais. Donc, Tina, ma chérie, il est question pas de l'environnement dans lequel on grandit, mais de la mentalité qu'on a, de l'état d'esprit qu'on a. Est-ce qu'on a envie de gagner? Est-ce qu'on a envie de vaincre? Au moment où je te parle, je sais que 99% des personnes qui sont dans leur taxi dans la ville de Douala écoutent Radio Balafon. Et moi, j'ai envie de m'adresser à ces personnes-là. Peu importe que tu sois en ce moment en train de conduire un taxi, en ce moment en train d'aller travailler comme ménagère chez quelqu'un, en ce moment en train d'aller travailler pour 50 000 francs dans un bureau quelque part, peu importe que tu sois en train d'aller vendre les tomates, il est question de ton état d'esprit. Comment est-ce que tu te projettes? Comment est-ce que tu veux que ton futur soit? Et il le sera. Tout dépendra de ton état d'esprit. Ça changera comment est-ce que tu vends tes tomates, comment tu approches les personnes qui viennent, comment est-ce que tu visualises ton next step. What is your next step, Tina? Let me just talk to my English-speaking people right now because I know they're listening to Radio Balafon also. So right now, whatever you're doing doesn't really matter. It's about where you are going, where you're projecting yourself. So just ask yourself the question, where do I want to be? When I was still here in Douala, every weekend I would go in this neighborhood in Bonamoussadi, Lokpom, and I would just take 30 minutes, 1 hour, and I'll go around and look at all those beautiful houses and just picture myself in the future in those houses. Now I decide that I need to make a plan. Have a plan, action plan on how to get there. So don't limit yourself, don't block yourself. You have everything it takes to achieve what my team and myself, we've called the Cameroonian dream. It is possible. Merci beaucoup. Alors, si on te laisse parler, franchement, tu peux jusqu'à demain. Quoi qu'il en soit, tu reviendras quand tu veux. Sûr. Merci beaucoup pour cet apport. Je rappelle que tu es coach dans le développement personnel. Oui, Tina. Tu permets aux personnes de gagner, d'avoir confiance en Exactement. elles et surtout de trouver leur voie. Oui. On pourra te recevoir dans les prochains jours. Moi, j'ai envie de t'amener au Gabon, tu veux? Oui, mais Tina, avant de m'amener au Gabon, s'il te plaît, je voudrais rappeler à tous les auditeurs que je leur donne l'opportunité avec un panel d'experts camerounais le 20 janvier prochain au Starland. Il est question pour nous d'offrir des ateliers de motivation, de coaching, de faire une conférence avec des personnes qui vont les inspirer, des personnes qui ont réussi, des personnes comme Madame Fomekon Mireille de ACES, des personnes comme Madame Bodion, que vous connaissez très bien avec son émission Catapulte. Elle est magnifique en ce qui concerne l'audiovisuel. Vous avez des personnes comme Madame Moukwade, vous avez Monsieur Tamo, vous avez des experts qui viendront ce jour partager leur expérience, accompagner les gens. Vous avez Madame Christiane Fetchouan qui est spécialiste des business plans, de montage de business plans. Donc j'invite tous les auditeurs de Radio Balafon à me retrouver au Starland le 20 janvier prochain de 9h à 15h. Ça va être un moment de passion, un moment de transformation, un moment d'inspiration et de motivation. Ne manquez pas le coach. Mais encore une fois, merci Tina, merci à Radio Balafon de m'avoir accueilli. Je t'en prie. Le 20 janvier, donc, ce sera au Starland Hotel à Bonapriso. Je rappelle que c'est dans 11 jours exactement. Donc, rendez-vous-y. Ce sera à partir de quelle heure? Ce sera
à partir de 9 h et pour obtenir les billets, c'est possible d'aller sur place à l'hôtel Starland ou même de nous contacter sur ma page Facebook Coach Lisa Prudy. Et pour les gens qui aiment ce qu'ils ont entendu aujourd'hui et qui ont envie de me suivre davantage, vous pouvez aller sur ma page YouTube Lisa Prudy. En tout cas, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous aurez davantage d'informations et vous allez développer cette mentalité de quoi? De champion. Voilà. Et on va réaliser ensemble le rêve camerounais. Merci. Ok, merci à toi. Je disais tout à l'heure que je t'emmène au Gabon, mais bon, oui. Non, je veux y aller. Tu vas d'abord rester un peu au Starland. Allons-y. Donc on va y aller, car il s'invite de toutes les manières à notre table. Ce matin, NG Bling, c'est un artiste gabonais, 28 ans seulement, mais il a déjà écrit son nom en lettres de noblesse dans la musique africaine. Il fait son bonhomme de chemin et nous, on l'aime comme ça. Oui, madame. Oh, it was a very great presentation. Thank you, sweetheart.